était en Bretagne aujourd'hui. Le patron de la SNCF est passé par Rennes et Saint-Brieuc avant d'aller à Brest signer la convention Bretagne à grande vitesse avec Pierrick Massiot, le président du conseil régional. Une convention qui doit notamment rapprocher encore plus l'ouest de la Bretagne de Paris. Je vous propose d'écouter Guillaume Pépi. Tous les TGV qui iront au-delà de Rennes, par exemple à Brest ou à Quimper, ne s'arrêteront pas entre Paris et Rennes pour que l'extrême ouest de notre pays ait le total bénéfice du gain en vitesse. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Aujourd'hui, les débats sont en cours. Il y a un débat public qui a eu lieu sur cette question. Ce n'est pas moi d'en tirer les conclusions, c'est vraiment aux élus d'en tirer les conclusions avec l'État. Rendez-vous dans quelques semaines. Il faut toujours mesurer en matière ferroviaire. Il faut mesurer le rapport entre le coût et le temps gagné. Et ça n'est pas la SNCF qui est le bon juge. Le bon juge, c'est les élus. Et avant de signer cette convention, Guillaume Pépi a visité le tout nouveau centre technique de la SNCF installé à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Un atelier comme il en existe une dizaine en France. Celui-ci est spécialisé dans la maintenance des freins. 450 salariés travaillent dans ce bâtiment ultramoderne qui a coûté 25 millions d'euros. Visite guidée avec Gilles Lemorvan et Morgane Tréguette. Et pour commencer, un tour par la machine à laver. Nous sommes à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, sur l'un des 10 technicentres SNCF de l'Hexagone. Chaque site a sa spécialité. Chez nous en Bretagne, ce sont les systèmes de freinage. Après une petite dizaine d'années de service sur des TGV, des TER, comptez quelques millions de kilomètres, les pièces débarquent ici en révision. Ça arrive au technicentre de Rennes et nous on fait un démontage, lavage, révision, réparation, essai et ça retourne sur les trains. 450 salariés travaillent ici. Si le bâtiment est flambant neuf, l'activité en revanche n'est pas nouvelle. Mais avant, près de la gare de Rennes, sur un site qui datait du 19e siècle, la production se dispersait sur une trentaine de bâtiments, pas vraiment efficaces. Ici, tout a donc été rationalisé. Le trajet des pièces a été divisé par 6. Un changement d'époque qui laisse espérer de nouveaux marchés. Le fond de notre activité, ce sont les pièces de frein qui équipent le matériel ferroviaire. Par contre, on a acquis une compétence de freinage hydraulique qui équipe l'urbain. Et donc, notre objectif, et on a en partie réussi, c'est de capter de la charge métro ou tramway. On fait déjà des pièces pour Lille, Lyon, Montpellier, Grenoble, voire Bruxelles, Toulouse, etc. Et pourquoi pas un jour les pièces du métro rennais quand viendra l'heure de la révision. Le site qui est encore en rodage n'a pas atteint sa vitesse de croisière. La SNCF espère passer de 150 000 pièces détachées par an à 180 000. C'était